Boujma Mohamed Arzqi. Boujma Mohamed Arzqi, c'est mon vrai nom. Et on a ajouté mon nom d'artiste, qui est Lankis. Et alors, ça devient Boujma Lankis. Je veux bien que le public sache que je m'appelle Boujma Mohamed Arzqi. Et Lankis, c'est un diminutif de l'Ankara. Donc on m'a ajouté ce prénom de Lankis et c'est resté dans ça. De toute façon, ça a été depuis ma jeunesse, depuis les années 45 qu'on m'a appelé Lankis. Depuis toute ma jeunesse, vraiment ma jeunesse, je peux descendre jusqu'à aux années où j'étais à l'école, c'est-à-dire jusqu'à 8 ans, 10 ans, 11 ans. J'ai été toujours attiré par la musique et par le chant. Je vais vous étonner peut-être, le premier chanteur que j'ai voulu imiter, ce n'était pas un Algérien, c'était un Français qui avait une popularité énorme, c'était Tino Rossi. Tino Rossi, c'est un Italien de naissance, et c'était un Français par la suite. Il était très connu et très populaire. C'est le premier chanteur que j'ai voulu imiter. Et par la suite, évidemment, je vivais dans un quartier qui s'appelle Birdjbah. Je peux même dire que c'est la capitale de la Casbah. Pourquoi? Parce que, ça peut être étonnant, tous les chanteurs Chabi, ils habitaient dans ce quartier. Ils sont nés là, et c'est là que Boujma Lankis également est né. Et par la suite, à l'âge de 11 ans, 12 ans, on a déménagé, mon père a déménagé vers Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame d'Afrique, les années 40, 41, 42, c'était vraiment un quartier formidable parce que c'est toutes des villas, c'était tranquille, c'était beau, C'est là que j'ai commencé à m'inspirer de chanter et de jouer de la guitare. Il y avait un coiffeur qui était dans le quartier où on allait pour nous donner des coupes de cheveux. Le bonhomme, il s'appelait Abd. C'était l'oncle de Maryam Abd. Elle est très connue, c'est une chanteuse qui est maintenant en France, mais c'était une chanteuse vraiment une très belle petite qui chantait Madame Maryam Abd. Là, j'avais une guitare, et pendant les années 42, 41, 42, 43, il était interdit, pas interdit par je peux pas, mais interdit parce que nous étions vraiment, nous étions vraiment attachés beaucoup à la religion, et même un instrument de musique à la maison. Cet instrument, et le matin de bonne heure, je me lève, je prends ma guitare, on roule le Djibel Sidi Ben Nour, qui est entre Bouzaléa et Notre-Dame d'Afrique. C'est là que j'ai commencé à m'inspirer. Comment j'ai fait? Pour apprendre tout seul, parce que c'est tout seul que j'ai appris. Hein. C'est là que je peux dire que personne ne m'a donné aucun
conseil. نحكم la guitare ديالي et je mets dans ma tête un air que j'aime. الهوا اللي نحبو نديرو في بالي un air que j'aime. Je commence à prendre la première note. Quand j'ai appris où je mets mon doigt sur la première note, je fais la deuxième note. Et je fais là, je continue à faire les deux jusqu'à ce que je les apprenne. Après, je prends la troisième, et la quatrième, et la cinquième, c'est ainsi de suite. Ça donne énormément de temps. J'avais beaucoup de temps. Et bien là, jusqu'au moment où j'apprends avec la voix, cet air que j'ai mis dans ma tête. Voilà comment j'ai appris. Par la suite, dans la musique, j'étais déjà bien. C'est formidable, je ne sais pas, c'est un don, mais j'étais bien. Le coiffeur, M. Abd, où on se rencontrait, il y avait un cheikh qui était mon cheikh à moi, par la suite. Il s'appelle Mohamed Qabaili. C'est là qu'on se rencontrait, il était vieux, moi j'étais jeune évidemment, il avait l'âge de mon père. Il m'a vu parce que il y avait dans هذاك الوقت il y avait كاين واحد الطبيعه خديناها يعني chez le coiffeur. Il y a toujours chez les coiffeurs d'Alger, il y avait toujours un instrument de musique, une guitare ou une mandoline. Comme ça, le client qui entrait pour se faire la coupe de cheveux, il y avait quelqu'un qui jouait toujours un air de musique pour donner le temps. C'était quelque chose de bien. Mais ce n'était pas tellement des musiciens formidables, mais quand même. Bon. Et moi, j'étais parmi ceux-là. Alors, Hada Qabaili, qui est venu par la suite, mon cheikh, il m'a entendu. Et un jour, il y a un élément de son orchestre qui manquait. Il est venu me proposer de venir faire avec lui des soirées. J'ai répondu d'une façon tout à fait normale. يا شيخ أنا صغير وبابا ما يخلينيش بابا ما يعرفش mon père ne sait même pas que je joue de la guitare. Moi je peux pas. Ah bon, mon père s'appelait Mouqran, Allah yarhamou. قال لي ben même Mouqran c'est moi qui va m'en occuper. Maintenant ندير نتبراسي مع باباك mais vous allez venir avec moi. Bon d'accord. Il va voir mon père et mon père comment mon fils il joue de la guitare, oui. Avec Cheikh Qabaili, il a insisté. Alors je veux que vous preniez la responsabilité que j'ai maintenant. Alors, il dit Mac, parce que avec le surtout, le milieu musical, le milieu artistique, nous étions sous la domination française. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas normales. La plupart des cheikhs, je peux le dire, parce que c'est une vérité. ما كانش عندنا وين نتعلموا، ما كانش عندنا des écoles, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de poste, rien du tout. Et comment on apprenait? Il y avait des quartiers qui n'étaient pas habitables pour les familles honorables. Alors là, les jeunes, les musiciens qui voulaient se rencontrer pour s'aider, ils louaient un appartement dans ce quartier. Ils se rencontraient là et chacun donnait quelque chose qu'il connaissait aux autres. Et c'est comme ça que Boujma al-Aqis est rentré dans ce milieu. C'est là qu'avec Mohamed Qabaili, avec qui on faisait les soirées, je me suis inspiré parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu comment commencer une fête, un mariage, comment au milieu, qu'est-ce qu'on jouait, comment que ça finissait, et comment que les cheikhs
se comporter. C'est toute une éducation. Et j'ai appris tout ça. Évidemment, l'inspiration, il y a toujours quelqu'un qui est directement votre inspirateur ou indirectement, quand on n'est même pas de vue. Ben, c'est mon cas. Mais c'est là que la musique n'a pas de frontières. Et c'est par la suite également que j'ai fait, c'est moi qui ai fait la musique de Chahid Layani. Chahid Layani, j'ai été au cinéma L'Atlas, qui était à ce moment-là majestique. C'était en 1952. Un grand escalier large qui descend, un grand escalier qui descend. Rita Hayworth était en haut et Glenn Ford était en bas. Glenn Ford était venu pour tuer cette femme, qui était, d'après lui, celle qui a tué son mari. Alors Glenn Ford monte avec une arme, Rita Hayworth descend avec une guitare. Rita Hayworth chante, en français par exemple, un peu, « Tu m'as dit que tu m'aimes, pourtant c'est moi qui t'aime ». C'était en anglais. Et par la suite, qui sasse. Bon. Il n'a pas tué, ils étaient devenus des amis. Bon, ben. Voilà où je dis la musique est internationale, il n'y a pas de limite. Et par la suite, j'ai fait cette musique, c'est un arrangement, j'ai fait Chahid Layani. نقولوا لشهيد العياني اللي غربها مضاني قهر لي وخلاني الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه فوالا. Par la suite, l'autre inspirateur, c'était Lanka. Il était même en ce temps-là, il était jeune également. Il y a 19 ans entre Lanka et Lankis. C'est-à-dire, quand on est jeune, c'est énorme. Mais quand on devient vieux, entre 35 ans et 50 ans, ce n'est pas beaucoup. J'ai essayé d'écouter Lanka. On n'avait pas le droit, j'avais pas le droit d'entrer dans une soirée, parce que j'étais jeune et pas invité. Alors, de loin, je m'inspirais, j'écoutais Lanka. Voilà, c'est le deuxième inspirateur. Lanka, c'est un diminutif de Lanka, voilà. Qui m'appelle Marzaq, Marizaq, Hassan, Hassisen. C'est avec monsieur Abed, le coiffeur, d'Ismani Lankis. Pourquoi? Parce que, autant qu'on est aimé, autant qu'on est populaire, mais il y a toujours des gens qui n'aiment pas Lankis, ou qui n'aiment pas Lanka, ou qui n'aiment pas autre chose. Il se trouve que les jeunes du quartier, quand ils sont chez eux, les parents parlent. Lanka, oui, il a ça, il est bien, mais il a ça. Il y a des choses qui ne sont pas valables. وانا كي نسمعهم في الزنقه, nous étions tous des jeunes, je prenais sa défense et je me disputais avec ma الدراري هذوك, même quand on se donnait des coups. Eh bien, et pourquoi j'ai pris sa défense? Non seulement je m'inspire de lui sur la musique, mais également il y a un lien familial. Le lien familial, il est vraiment très, très rapproché, puisque ma mère à moi et la mère de Lanka sont des cousines germaines. Et voilà, et ma famille. Et la famille, on s'est rencontrés, mon père et ma mère allaient chez Lanka, et la mère de Lanka venait chez nous, voilà, jusqu'au moment où elles sont parties là. J'ai raconté quelque chose qui s'est passé au TNA. Au TNA d'Alger, il y avait une grande soirée. Il y avait les musiciens, c'était les musiciens de la station Talanka,
sous la direction de Moustapha Skandarani, et j'ai passé pour faire un tour de chant. Pendant que j'ai chanté, en dessous de la scène, il y avait un incendie. Il y avait Dukhan, هذاك اللي خرج الدخان. Moi, j'ai pensé que c'était fait exprès pour donner une expression pour je ne sais pas comment m'expliquer pour ça. Alors, Moustapha Skandarani me faisait. Je continue à chanter. Et Moustapha, qu'est-ce qu'il a, ce Moustapha? Je continue à chanter. Et finalement, ils sont venus, ils ont éteint l'incendie. Et quand l'émission est partie, comme les dirigeants, je ne savais pas pourquoi. Mais mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai commencé avec mon orchestre et j'ai vu que j'ai commencé à avoir une grande popularité. Et j'étais fier et j'étais content d'être arrivé à ce que je voulais faire. Voilà. Et كان ثاني امور يعني عويصه يعني في لافينير تاع الفن الجزائري فيما يخص خاصه الفن الشعبي اللي انا متخصص فيه يعني دوك مولا 85 سنه وراني نشوف الشبان هادو اللي عندهم موهبه وعندهم قدره لو كان نعاونوهم عندهم مستقبل في هذه المهنه هذه خاطر مهنه وحتى ولو كان يعني خاصه. شوفوا يعني كيفاش دوك احنا عندنا الوزاره الثقافيه كل عام يعني تبعت موسيقيين اللي مختصين في هذه المهنه. انا كنت عندي البريزيدون دو جيري، وكان عندنا كل عام في رمضان العشريه الاخرانيه نجيبوا هاد الشبان اللي يروحوا، كاين واحد من قسنطينه، واحد من عنابه، واحد من سكيكدا، واحد من العاصمه، الاخر من تيزي وزو، واحد 20 من هاد الشبان اللي كان محسوب عندهم اللي جابوهم عندهم قدره. يعني احنا نزيدوا نشوفوا شكون ملاح في هاد 20 ولكن ننساوهم، ما نزيدوش نشوفوهم خلاص. هذه هي وين انا ماذا بيا، خاطر انا جست من تما يعني جي با بور اريفي، يعني باش الانسان يوصل يلتقى العراقيل بزاف. لو كان هذوك العراقيل هادو نحيوهم لهذا الشبان هذا، وعلاه رانا دوك عندنا كل حاجه، يعني كاين كل حاجه واجد، على حنا نديروا لهم العراقيل؟ يا اخي هذا فن ديالنا، فن بلادنا، نقدموه نسايسوا عليه. وماذا بينا كي يكون عندنا مغنيين وثقافيين يعني بصفه عامه اللي يشرفوا البلاد الجزائر، كي تبقى عندنا حنايا يعني الجزائريين واللي متكلفين بهذه الامور. هاد الثلاثه اللي جاوا الاولين وكان يعني بالحقيقه نجوزوهم في التلفزيون في الراديو كي يكونوا الحفلات رسميه، يعني تاع 1 نوفمبر 5 جويي 19 جوان، نعطيوهم يجوزوا في الحفلات باش الناس تعرفهم. ان شاء الله يكونوا يشوفوا فيا، نعطيهم خاطر نجت من تم، نعطيهم ننصحهم على حاجه، نقول لهم يا ولادي اللي يحب حاجه يوصل لها بالاراده والحب. الاراده والحب هذاك المهنه اللي تحب توصل لها. يعني دوك رانا نهضروا على الفن ديالنا، اذا كان يحبوا الفن هذا ديالنا وتكون عندهم الاراده وحب الفن ينجحوا، حتى ولو يكونوا هذا العراقيل، بس ان شاء الله ما يكونوش. هذا نتمنى لكم يعني النجاح. وحنا وصلنا لدرجه
درنا باش نجمنا، وانتم المسيره تبقى عليكم ان شاء الله تنجحوا توصلوا لدرجه عاليه كامله. ولكن انتم على كل حال عندكم امكانيات، يعني دوقاتك اللي عندنا الانترنت او الشبان هادو الانترنت وجيزي دار لكم التاويل، عندكم الانترنت يعني اللي الانيشياتيف هذه اللي دارت جيزي وهاكم تشوفوا انا راني تما ما في انترنت. لو كان ماشي انترنت مانيش نهضر معكم. اي بان جيسبر que vous serez également à cette place où je suis grâce à internet grâce à جيزي. انا نهضر معاكم يا اللي جان، ولا كنت تسمعوا ولا ما كنتش تسمعوا، كان يقول لكم باللي عندكم الامكانيات، اللي عنده المواهب اللي باش ينجح في هذه المهنه. وراني انا شيخكم يا اخي، انا شيخكم تقولوا شيخكم، تبع شيخ كيما لا تنجح. تنجح ان شاء الله تنجح. ما بان وعليه يا بحر الطوف، يا بحر الطوف، يا بحر الطوف.